Messieurs, dames, bonjour. J'ai eu la petite idée de faire cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais simplement vous faire un tour de ce qui a déjà été fait cette année. Ça avance encore un petit peu en préparatif pour l'an prochain, notamment de la préparation de terre, histoire d'enlever l'herbe, préparer les parcelles, retourner au moins la terre une fois avant d'y mettre du compost, voire même du fumier. Donc voilà, bon, on commence la petite visite. Donc désolé pour les changements de vue de la caméra, mais j'ai que mon téléphone pour le moment. Donc on commence par le persil. Là j'ai coupé ce rhum persil plus au moins 3 fois. À chaque fois il a repoussé, j'ai pu en mettre en flacon, le hacher, le laisser sécher, le mettre en flacon. Là j'ai commencé à faire des sacs au congélateur. Donc c'est une deuxième méthode de conservation, je vais voir laquelle qu'on utilise le plus. Donc voilà. Donc pour le rang de persil. Ensuite nous avons les choux-fleurs les plus résistants qui se voient assez bien. Et ils vont être piqués tout à l'heure. On est dimanche, mais même le dimanche, il faut travailler un peu. Là, c'est ceux qui ont le plus de mal. Donc c'est ceux que je vais attendre un petit peu avant de repiquer. Notamment ceux-là, parce que les autres, je suis pas sûr qu'ils vont reprendre. Donc là, c'est des tomates que j'ai dû couper beaucoup de branches là d'un coup, en espérant que ça laisse mûrir quand même les fruits. Parce que tout simplement, il y avait tellement de branches, elles sont trop serrées les unes aux autres. J'avais un manque de place quand on me les a données. Du coup, les branches, elles avaient tout emmené sur les côtés. Ce qui fait que j'ai taillé un petit peu, j'ai enlevé de la tomate verte, malheureusement, je vais être obligé de les faire en confiture pour éviter de les avoir à perte. Et donc, vous voyez, il y en a quand même, ils sont plus grands que moi, je fais 1m65, les pieds, ils arrivent presque en haut de la serre. Donc, pour vous dire, on va se passer dans l'extérieur. Des pliés de tomates un petit peu plus petits, avec les premières tomates qui commencent à être mûres. Là, je vais les laisser encore quelques jours. Celles-ci ont une bonne semaine minimum. Le seul pied de courgette que j'ai cette année, de laurier. Les courgettes, ça donne pas grand-chose, elles font que de jaunir. 2 pieds de laurier sauvage qui fanent un petit peu. On passe au piment. J'en ai déjà récolté un petit. Là, vous voyez, il y en a un petit qui pousse là. Il y en a un autre petit là, et j'en ai un autre ici. Ils sont pas trop mal, après on me les a donnés également, donc je verrai ce que ça donne. Un petit peu d'aromates, la menthe, le basilic, et du thym qui n'a pas forcément bien pris. On passe au compost, petit tour vite fait sur le compost, mélangé avec du fumier de poule. Donc ensuite là on passe à une préparation de parcelles. Une préparation de parcelles, là l'an prochain il y aura des oignons et des ails, voire des échalotes. Donc vous voyez, entre les 4 piquets blancs, il va y avoir une nouvelle parcelle. Donc en fait ça fait à peu près, moi j'ai pu les mettre carrés dans la tête, mais bon, ça fait un bon petit carré déjà. Ça en fera un deuxième là, avec une petite allée au milieu. Je peux pas trop gratter par ici parce qu'il y a les racines de l'arbre. Donc déjà là pour ce carré là, cette parcelle là, c'est un peu limite. Là les belles carottes qui poussent de jour en jour. Les haricots tardifs, dont un haricot aram là qui monte doucement. Un haricot aram qui monte tranquillement. Vous voyez. Là la terre c'était vraiment un champ au départ. Et pour vous dire, il a fallu que je fasse comme cette étape là. D'abord enlever l'herbe au fur et à mesure. Ensuite passer un coup de bêche, laisser reposer quelques temps. Et aussi du haricot encore là, qui commence à se former, des vraiment tardifs. Ceux-là ils sont très tardifs. Il a fallu préparer la terre 3 fois avant de pouvoir cultiver, en commençant par les patates ici. Il n'y a eu que de la patate avant d'avoir tout ça. Je les ai enlevés un petit peu prématurément parce que j'avais besoin de place. Du radis, les derniers de cette saison. Là j'ai fait du navet, 2 carrés de navet. On voit pas trop bien que c'est des feuilles de navet, parce qu'il y a des feuilles similaires et c'est d'autres légumes. Vous voyez. Donc là ça pousse tranquillement. Et pour l'instant, il n'y a plus qu'à attendre. Là il y avait des oignons, des ails dans cette parcelle là, et je vais repiquer les choux-fleurs que vous avez vus précédemment.
je vais voir ce que ça va donner. J'en ai une vingtaine, il y aura largement la place. Là il y avait du radis, il y avait aussi des tomates qui font que de tomber, se casser. Les branches elles font que de casser, vous voyez, bah là c'est encore plié dans l'après-midi, il y a eu des grands coups de vent. Du coup voilà, les concombres ils font des émines, ils ont manqué d'eau pendant mon absence. Et du coup bah ils font des émines, les pauvres concombres. Et pour terminer, en légumes il y a des salades scaroles. Les belles scaroles comme ça, je vais les ficeler pour faire blanchir les cœurs. Et puis les batavias là-bas qui font des belles pommes. C'est magnifique. Encore un peu trop serré ces deux-là d'ailleurs. Celle-là elle est magnifique aussi. Donc voici voilà. Avec des taupinières un peu partout. Donc ça veut dire que la terre est bonne. Enfin c'est un conseil de personnes âgées. Et notre futur petit atelier jardinage, caravane, un petit peu en sale état, mais pour une cabane de jardin. J'y mets mon bambou à l'abri, que je vais vous montrer ensuite. Ça me fera des tuteurs à l'abri pour l'an prochain. Hop, vous voyez les bambous là, j'ai plus qu'à les effeuiller, et puis ça sera tout bon. Donc voilà, ça fait un grand espace quand même. Et juste ici, là, il y aura aussi une parcelle aussi grande que celle des salades. Et j'y mettrai du grain pour nos poules. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.